Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je voudrais dire ceci. En tant que chrétiens et toute l'Église, nous avons une mission finale avant le retour de notre Seigneur. C'est d'annoncer l'Évangile partout dans le monde entier. Mais la Bible nous dit que lorsque les fondements sont renversés, que fera-t-il le juste? Et on ne peut pas aller annoncer l'Évangile dans le monde entier parce que la tâche ou bien la mission, ça, ce n'est pas seulement que pour moi, mais c'est pour toute l'Église, le corps du Christ universel. Que devons-nous faire si on voit que tout est renversé, les fondements sont renversés, l'Église est malade, alléluia, des fausses doctrines pullulent dans l'Église? Que devons-nous faire, chers frères et sœurs? C'est de renverser ces fondements. Parce que ceux qui devaient être les éclaireurs de l'Église, qui sont ces pasteurs, ces dévanciers, eux-mêmes, ils sont aveuglés. Et aujourd'hui, chacun se contente d'amener des prédications à partir de sa chair dans ses bâtiments. Voici tout ce qu'aujourd'hui, voici ce à quoi nous assistons. Mais l'Église est est morte. Alléluia. Chacun essaie d'amener un message. On essaie de faire des prédications semaine après semaine pour montrer que oui, on tient là-bas, nous sommes sur là-bas, mais ça ne passe pas. On voit que c'est la monotonie. Il y a la mort spirituelle qui est là. Chers frères et sœurs. Et avant de parler du réveil, chers frères et sœurs, l'Église d'abord doit être débarrassée de toutes ces fausses doctrines. Oui, chers frères et sœurs. Jésus, il est venu. Il a anéanti toutes les mauvaises doctrines, hein, alléluia, qu'avaient mis ses anciens, les dévanciers, tels que les pharisiens et autres. Il a amené l'évangile, chers frères et sœurs, et à partir de l'évangile, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Alléluia, même les apôtres, avant qu'ils partent jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu comment Dieu réglait l'église primitive. Ils étaient débarrassés de tout ce qui était, alléluia, mauvaise doctrine. Chers frères et sœurs, et Dieu pouvait se manifester de façon puissante. Et c'est ce que nous disons. L'Église a besoin d'un réveil. Mais ce réveil passe d'abord par, alléluia, l'abolition de toutes ces fausses doctrines. Et, par la grâce de Dieu, donner maintenant des recettes, donner des solutions adéquates, alléluia, à cette Église pour qu'elle soit victorieuse dans ce dernier combat final qui est l'expansion de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais au lieu de cela, les gens se sont contentés de rester dans leur temple et chaque week-end, chaque semaine, vous envoyez des prédications et pour vous faire endormir. Qu'est-ce que toutes ces prédications aujourd'hui changent dans la vie de l'Église universelle? Rien du tout. C'est seulement que la monotonie, on tourne en rond. Aucun réveil. Et l'Église a besoin d'avoir une prise de conscience. La jeunesse, alléluia, que aujourd'hui c'est ce système en train d'enfermer les femmes, que ce système en train d'enfermer. Il faut une véritable révolution spirituelle dans l'église, chers frères et sœurs. C'est cela notre mission. Nous ne sommes pas venus sur les réseaux sociaux pour avoir des vues, ou bien pour avoir de l'argent, ou bien pour quoi que ce soit. Non. Ou bien pour faire un ministère. Je peux bâtir des églises comme tout le monde, avec l'aide de Dieu. Mais nous avons une mission plus grande. Alléluia, de conscientiser l'église. Dites à l'église, dis à l'église que les temps sont mauvais. Que nous devons sortir de notre sommeil dans lequel nous sommes plongés. Alléluia. Et ensuite, nous pourrons aller dans le monde entier. Parce que qu'est-ce que vous allez aller annoncer à ces gens? Si vous-même, si l'église même n'est pas lavée, purifiée de tous ces tas, vous allez aller annoncer quoi? Vous allez aller dire aux gens, venez à Jésus pour que Dieu vous donne de l'argent, Dieu vous donne des bénédictions, Dieu vous restaure, Dieu vous donne des maris, des femmes, pour que tes activités marchent. C'est ce que vous allez aller prêcher aux extrémités de la terre? Non. Il faut mettre de la nourriture pure dans l'église. Parce que l'église est pleine de coloquins sauvages. Donc voici la mission à laquelle nous nous attelons sur les réseaux sociaux. Quand nous nous annonçons l'évangile, on ne dit pas que nous sommes les meilleurs, nous ne sommes rien par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait son travail en nous.
Mais c'est de conscientiser l'église, de révolutionner l'église, de motiver, de galvaniser l'église. Alléluia. Et aussi d'équiper l'église. Alléluia. Pour que l'église soit prête pour cette dernière mission. Alléluia. Que le grand réveil avant le retour de notre Seigneur Jésus. Ceci étant, nous voulons continuer, alléluia, sur ce grand thème qui est la philosophie, comme je l'appelle, la mère de toutes les prostituées. Alléluia. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui prennent à mal, alléluia, qui n'arrivent pas à comprendre ce que je vais dire par ce dernier message lorsque je parle de l'éducation. J'ai entendu plein de choses concernant l'éducation, j'ai entendu plein de choses. Mais j'ai dit, ils sont complètement à côté de la plaque. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Quand on parle d'éducation, on ne parle pas du... Voilà, tout ça c'est la philosophie. Du savoir-vivre, du bien-vivre. Parce que lorsqu'on dit que, en tant que chrétien, nous avons la sagesse de Dieu, les gens disent non, on voit des chrétiens qui vivent mal. Non, on parle pas du caractère humain ici-bas. Non. Alléluia, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous dire de quoi, au fait, je voudrais vous parler. Depuis tout ce temps. Nous avons pris tout notre temps à parler de la théorie. Aujourd'hui, nous voulons parler de la pratique. Alléluia, chers frères et sœurs. Parce que beaucoup se disent que oui, voilà, ils sont en train de parler comme si, qu'on appelle, en vent, la venue, qu'on appelle pendant que nous sommes là avec la venue de la philosophie, avec la technologie, avec la science. Est-ce que Dieu est contre tous ces genres de choses? Nous disons non. Mais nous disons que même avant ce temps, alléluia, où la science, alléluia, a pris aujourd'hui avec la révolution technologique, avant tout cela, les gens vivaient bien sous, alléluia, la direction de Dieu. C'est ce que nous disons. Avant que tout cela arrive, il y avait de grands architectes. Alléluia. Il y avait des grands penseurs à qui Dieu a donné la connaissance, la sagesse. Lisez l'histoire qu'on appelle l'histoire de Salomon. Alléluia. Il y avait des gens à qui Dieu avait donné l'intelligence pour pouvoir bâtir. Ne pensez pas que c'est aujourd'hui tout ce que nous vivons, même la médecine, tout cela, Dieu préconise, Dieu donnait tout son peuple d'Israël. Alléluia. La mort avait, ne pensez pas que c'est avec aujourd'hui l'évolution, qu'on appelle de la science que l'homme peut vivre longtemps, c'est faux. Alléluia. Malgré que vous avez l'évolution scientifique, mais vous ne vivez pas plus que les gens de l'ancien temps. Non. Ils n'avaient pas toute cette science que vous avez aujourd'hui. Mais les gens vivaient plus longtemps. Voici un exemple parmi 1000. Pourquoi? Parce que tout était réglementé par Dieu. Aujourd'hui, la venue de cette abomination comme la philosophie a perverti la vie de l'humanité. Et c'est vrai, c'est la vérité que je dis. Aujourd'hui, votre intelligence, alléluia, est résumée à un simple papier que vous transportez. Je m'explique. Alléluia. Parce que c'est ce que ce système vous fait croire. On vous dit aujourd'hui, lorsque tu as un bac, voilà où ton intelligence s'arrête, au bac. Quand tu as un master ou bien qu'on appelle un bachelor ou bien qu'on appelle, je ne sais pas, un ingénieur et autres, on te dit que tu es ingénieur, donc ton intelligence s'arrête à l'ingénieur. Là. Ou bien tu as une maîtrise, ton intelligence s'arrête à la maîtrise. Ou bien tu es professeur d'université, ton intelligence s'arrête à, qu'on appelle, être un professeur d'université. Et tu brandis ce papier que vous appelez souvent, qu'on appelle le curriculum vitae. Et dans ton curriculum vitae, tu dis, voici toute l'intelligence que j'ai, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai. Donc, ton intelligence, c'est là, s'arrête à là. Parce que c'est ce système mondain, humain, qui te fait croire cela. Et le système est comme ça. Mais c'est archi faux. Alléluia. Nous sommes plus... Dieu nous a donné la capacité au-delà d'un simple papier. Alléluia. Qui prouve nos compétences. Quel niveau d'études tu as? Oh, bon, j'ai un nouveau bac. Ou bien un nouveau bac plus 2, bac plus 3. Ah, ça c'est ton niveau. Donc c'est le niveau de ton intelligence. Vous voyez comment l'humanité est égarée. Dieu permettra. La prochaine prédication, s'il le permet, je prêcherai de la civilisation. Quand vous dites, nous, c'est vie comme un civilisé. Je vous dis, d'où vient la civilisation? On va parler de tout ça. Alléluia. Des gens bien éduqués, des gens civilisés. Mais
On va arriver tout à l'heure. Quand Paul dit que le monde est fou, vous pensez que je mens? Alléluia. Des gens qui se disent civilisés, des présidents de républiques, qui arrivent, qui se disent éduqués, qui arrivent, alléluia, dans une école primaire, qui vont enseigner pour des gens qui se disent éduqués. Alléluia. Parce que c'est nous pour eux qui sommes des sauvages. Eux, ils sont bien éduqués. Et ils sont civilisés. Alléluia. Qu'ils rentrent dans une école primaire, là où il y a des enfants. Des enfants. Pour leur parler de quoi? Du mariage gay, du mariage homosexuel, du mariage entre deux femmes, du mariage entre deux hommes. Et vous me dites que ces personnes-là, ces hommes-là, bien vrai qu'ils soient présidents, reconnus, applaudis par tout le monde entier, vous me dites qu'ils sont des gens civilisés. Ce sont des personnes, alléluia, éduquées. Voici ce monde dans lequel nous sommes. Vous appelez bien faux. Vous appelez le faux bien. C'est le monde en envers. Les esclaves sont sur les chevaux et les presse-mains sont à terre. Voilà pourquoi Paul dit ce monde, c'est un monde de fous. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la pratique. Nous avons trop discouru, nous avons trop parlé de théorie, nous allons parler de la pratique. C'est que Paul dit concernant la philosophie. Et nous allons continuer encore, c'est pas le seul enseignement. Donc, allons-y dans la parole, chers frères et sœurs. De sagesse, on fait pas allusion au savoir-vivre, parce qu'ils vont dire, ah, mais les chrétiens même, ils vivent. Non, c'est pas ce qu'on veut. On parle pas de savoir-vivre lorsqu'on parle de la sagesse. Je vais vous dire, qu'est-ce que c'est que la sagesse aujourd'hui, selon Dieu. Alléluia. Quand on parle de sagesse, on parle pas de comment gouverner un pays où j'ai donné des éléments, des indices. Mais on ne parle pas de ce genre de choses. Alléluia. Ah, des chrétiens, ils disent qu'ils ont la sagesse, mais on voit comment ils se comportent. C'est pas de ce qu'on dit. C'est pas le savoir-vivre. C'est pas ça. C'est pas la circoncision du cœur. C'est pas ça la sagesse. Alléluia. Sinon, autrement dit, Paul n'allait jamais servir le Seigneur. Vous voyez, ils sont toujours prêts. Alléluia. Alléluia. Toujours prêts. Prêchez aussi et puis nous on va s'inspirer. N'attendez pas que nous par la grâce de Dieu on prêche et puis vous vous inspirez. Vous attendez qu'on finisse des thèmes. Vous êtes là comme vous êtes aux aguets dans votre coin comme des sorciers et vous attendez que nous on finisse de prêcher et puis maintenant vous tirez dedans et puis vous faites vos prédications. Non, mes amis, Dieu ne vous a pas appelé à cause de moi. Prêchez-vous les messages que Dieu vous met à cœur. N'attendez pas que nous on prêche. Vous attendez que nous on finisse maintenant. Laissez, il va finir. Il n'a qu'à finir le thème. Quand on a fini le thème, vous, comme maintenant, c'est là que votre inspiration vient et vous commencez à attaquer ces prédications et puis vous êtes en train de tordre le sens de nos prédications. C'est comme ça que vous faites vous tous là, je vous remarque. Mais vous êtes des lâches. Il vous dit, vous êtes des lâches. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est ce que vous êtes. Alléluia. C'est ça. Ils se disent qu'on va plus revenir encore sur le thème. Donc quand nous on passe à un autre thème, eux c'est maintenant, eux reviennent sur notre ancien thème. Sachant que tu es déjà allé de l'avant. C'est comme ça ils sont. Et ils sont là dans les secrets comme des sorciers. Réveillez-vous chrétiens. Ceux-là, ils ont une mission. Leur mission, c'est de vous endormir. Si ces prédications, vous voulez, ils vont créer toutes sortes de prédications pour vous donner. Mais regardez, malgré leurs prédications, l'église est morte. Et maintenant, ils vont parler de quoi? De comment vivre sur la terre. C'est la philosophie. Comment avoir de bonnes relations autour de toi. Voilà, avec qui parler, le mariage. Voilà des choses comme ça. Les choses qui sont attraits au monde pour vous mettre dans la distraction. Et là, aucun réveil. Mais ils sont là dans leur temple. Ils veulent pas sortir de leur temple. Ils veulent pas casser les barrières dénominationnelles. Mais ils sont dans leur temple. Et puis, ils vont vous toujours envoyer des messages. Prenez-les. Comment vous pouvez avoir de bonnes relations avec dans la vie. Comment vous pouvez réussir dans la vie. Voilà les messages qu'ils vont vous donner. Et à la fin, maintenant, les bonnes œuvres. Voilà. Et vous êtes là. Vous allez périr là. 20 ans, 50 ans, je vais revenir. Vous êtes sur le même point d'égalité. L'église est malade. Chers frères et sœurs, nous allons aller dans le livre de Corinthe. Je vous ai dit que la philosophie, c'était la sagesse humaine. C'est la sagesse des hommes. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Avoir des diplômes, alléluia, c'est l'intelligence des hommes. C'est pas l'intelligence de Dieu. Avoir la connaissance des choses de ce monde, ce n'est pas la connaissance de Dieu. Ce n'est pas ça la sagesse de Dieu.
Ce n'est pas ça l'intelligence de Dieu. Ça, c'est l'intelligence humaine. Rien à voir avec l'intelligence de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous dire, vous montrer quelle est l'intelligence de Dieu. Alléluia. Donc, alléluia, vous pouvez voir déjà par le thème que j'ai donné. Et nous allons voir les œuvres qui accompagnent la sagesse de Dieu. Alléluia. On a vu que dans l'Ancien Testament, avec Salomon, Dieu lui avait donné la connaissance. Alléluia. La sagesse qui devient un don spirituel. Il avait la connaissance, la sagesse de pouvoir connaître, de pouvoir, alléluia, déchiffrer les énigmes et aussi régler certaines situations avec l'Esprit de Dieu. Devant telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Et automatiquement, l'Esprit de Dieu le faisait sortir d'affaire. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais vous allez voir que dans le Nouveau Testament, parler de la sagesse de Dieu va à un autre niveau. Et c'est ce que nous voulons voir. Et c'est ce que les gens n'aiment pas. Alléluia, mais c'est ce qui est la vérité. Donc, de grâce, quand vous venez attaquer nos prédications, venez sur des bases scripturelles. Alléluia. Venez sur la parole de Dieu. Venez prouver-le nous par la parole de Dieu. Ne venez pas discourir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, chers frères et sœurs, dans le livre de Corinthiens, vous allez voir cette division qui existait. Alléluia. À propos de la philosophie et de, alléluia, la vraie sagesse qui vient de Dieu. Nous prenons notre passage dans le livre de 1 Corinthiens 1. Alléluia, à partir du verset 10. Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas des divisions s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis et ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Moi, je suis de Paul, ou moi, je suis d'Apollos, ou moi pour Pierre, ou encore moi pour le Christ. Alléluia. Et ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il existait dans l'église de Corinthe des groupes, alléluia, différents groupes, alléluia, qui étaient dus à la théologie, à la manière de divulguer le message de Christ. Et vous voyez ici, on dit, certains disaient qu'ils étaient de Paul, certains disaient qu'ils étaient d'Apollos, certains disaient qu'ils étaient de Pierre, et certains disaient qu'ils étaient de Jésus. C'est pas ça le véritable problème. Le véritable problème, c'était entre Paul et Apollos. Parce que Pierre, il était l'apôtre des Juifs. Non? Alléluia. Pierre ne venait pas à Corinthe. Alléluia. Non, c'est Paul qui a fondé l'église de Corinthe. Et là, il se trouvait quelqu'un qui avait l'éloquence. Alléluia. Et quand nous prenons, alléluia, toujours dans le livre de 1 Corinthiens 16, verset 12, 1 Corinthiens 16, à partir du verset 12, Paul dit quoi? Quant à notre frère Apollos, je l'ai encouragé à plusieurs reprises à se rendre aux frères qui retournent chez vous. Aux frères qui retournent chez vous. Mais il n'a pas du tout l'intention d'entreprendre ce voyage maintenant. Il ira certainement dès qu'il en trouvera l'occasion. Paul n'avait pas de problème avec Apollos. Mais certains Corinthiens auraient probablement préféré la visite d'Apollos à celle de Timothée. Parce que généralement, Paul les envoyait Timothée. Mais ils aimaient Apollos. Parce qu'Apollos était un grec. Et puis, ils aimaient la manière dont Apollos divulguait le message de Christ. Parce qu'il le faisait avec l'art oratoire hellénisé. Et nous parlons d'Apollos. Nous le voyons dans le livre de Actes des Apôtres, 18, à partir du verset 24. Alléluia. Pour corroborer ce que je suis en train de dire. Acte 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Donc, il venait d'Alexandrie, alors qu'on sait qu'il y avait une forte communauté hellénisée au niveau d'Alexandrie qui se trouvait en Égypte. Était arrivé à Éphèse, sachant que même Alexandrie a été fondée par Alexandre le Grand. Était arrivé à Éphèse, c'était un homme très éloquent, qui connaissait très bien les Écritures.
il avait été instruit de la voix du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude, mais il ne connaissait pas le baptême des gens. Il s'est mis donc à parler avec assurance dans la synagogue. Quand Priscille et Aquilas lui entendu, il le prit avec eux et lui expliquait plus précisément la voix de Dieu. Chers frères et sœurs, voilà. Donc, ce que je voulais dire, la présentation qui est faite ici d'Apollos, alléluia, nous apprend que Apollos venait d'une communauté juive fortement hellénisée et cultivée. Donc, quand on parle de culture, on vous dit souvent, mais il est cultivé, il est cultivé, il est cultivé. Vous voyez, on parle de l'hellénisme. Dieu permettra, je parlerai de ça dans ma prochaine prédication. Vous voyez? Donc, la culture, mais il est cultivé, et les Grecs étaient beaucoup cultivés. Ils prenaient tout leur temps pour ça. Alléluia. Donc vous voyez que il était éloquent, la rhétorique, le sophisme. Et voici le problème qui existait dans l'église de Corinthe. Ils étaient fortement influencés par la philosophie dans l'église de Corinthe. Alors le combat de Paul va commencer. Et vous allez voir, Paul va nous enseigner. Donc, c'était la sagesse de Dieu contre la sagesse du monde, qui était la philosophie. Et Paul va nous faire un enseignement. Et c'est cet enseignement que nous voulons voir en ce jour. Nous allons lire, frère. On continue la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens toujours 1, à partir du verset 17. Car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé. C'est pour proclamer la bonne nouvelle. Et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. Alléluia. Paul déjà nous fait un enseignement. Alléluia. Donc Paul nous parle d'une sagesse humaine. Alléluia, chers frères et sœurs. Et il nous dit que cela sans recourir aux arguments. Parce que la sagesse humaine se réfère aux arguments. Le sophisme. Alléluia. Et nous allons continuer à lire tout à l'heure. Il parle de sagesse humaine. Mais vous allez voir qu'au verset 1 de 1 Corinthiens 1, il parle de la sagesse du monde. Vous voyez? 1 Corinthiens 1, verset 20 et 1 Corinthiens 2 à partir du verset 6. Cette sagesse humaine-là, Paul l'appelle la sagesse du monde. Alléluia. Donc, c'est ce que je vous disais. Et il nous parle d'arguments. Donc, la sagesse de ce monde est basée sur l'argumentation. Alléluia. Et de quoi il parle ici? Il s'agit de la sagesse en tant qu'éloquence. Alors qu'on nous dit que, alléluia, c'est que nous avons lu en Actes tout à l'heure, on nous dit que Apollos, il était éloquent. Alors que cette sagesse est basée sur l'éloquence. Donc, Apollos, il pouvait même apprendre un peu de la parole sur qui était Christ, parce qu'il avait appris cela sûrement par les disciples de Jean. Qui était Jésus. Alléluia. Mais il ne connaissait pas, il n'avait pas la sagesse de Dieu. Il avait la sagesse hellénique, ou bien hellénisée. Il avait la philosophie, la rhétorique, et c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas la sagesse de Dieu, mais ils ont la sagesse humaine, la sagesse de ce monde, qui est basée sur l'argumentation, la rhétorique, le savoir parler. Alléluia. Et ils lisent la Bible, ils viennent prêcher devant vous, vous pensez qu'ils ont la connaissance de Dieu, vous pensez qu'ils ont la sagesse de Dieu, alors que ce n'est pas la sagesse de Dieu, mais c'est plutôt la sagesse du monde, humaine. Et, à cette époque-là, sous l'influence du mouvement sophiste, il existait de nombreuses écoles de rhétorique et de sagesse. Alléluia. Et on devait reprocher à Paul de ne pas être à la hauteur
des maîtres de rhétorique et de manquer d'éloquence. Vous voyez, il y avait beaucoup d'écoles en ce temps-là de sophistes qui enseignaient la rhétorique, alléluia, qui était basée sur l'argumentation, c'était basé aussi sur une stratégie oratoire manipulatrice. Parce que c'était des manipulateurs. Ils sont beaucoup aujourd'hui, là, vous les voyez sur les réseaux sociaux. Alléluia. Donc c'était une stratégie oratoire manipulatrice. Ils ont la langue, le verbe. Ils savent parler. Donc ils manipulent les gens. Alléluia, à partir de la parole. C'était ce qui s'est passé. Ça, c'était la première définition du sophiste. Et tout à l'heure, nous allons lire nous continuons tout à l'heure. Alléluia, 1 Corinthiens 1 à partir du verset 20. Il dit, où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse de ce monde? Donc, chers frères et sœurs, le sophisme était basé non seulement sur les argumentations, mais sur le raisonnement, le quotient intellectuel. Alléluia, de ce monde. Alléluia. On les appelait les sages, les sophistes. Alléluia. Donc le sage et le raisonneur de ce monde, c'était les philosophes. Et c'était des brillants orateurs que le monde antique appréciait tant. Mais malgré leurs grandes compétences, ils ne sont pas parvenus à connaître Dieu. Donc c'est ça, chers frères et sœurs. C'est basé sur l'argumentation, le raisonnement. Alléluia. Chers frères et sœurs, l'art oratoire et sur la manipulation. Il vous manipule en partie de la parole. Et c'était ça le problème d'Apollos. Et on a plein d'Apollos aujourd'hui comme ça dans l'église. On nous dit qu'Apollos connaissait un peu les voies du Seigneur. Donc il lisait la parole. Alléluia, la loi, sûrement. Et chers frères et sœurs, et il avait aussi ce talent, il avait ce caractère d'un sophiste. Donc il prenait de la parole et il prenait de ce qu'il avait appris. Et il était éloquent. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Les gens vous manipulent par leur éloquence. Ils croient connaître la parole. Non, mais ils basent plus leur enseignement sur l'éloquence. Ils savent qu'on va les écouter et ils vous manipulent. Mais voilà, ils sont nombreux aujourd'hui. Entre autres, Tounazi. Ça, c'est le patron même de l'éloquence. Voilà, vous les voyez. Ils sont beaucoup, hein. Les Wafo, les Castano. Ils sont nombreux. L'éloquence, quand vous les voyez parler, vous pensez qu'ils connaissent Dieu. Et vous tombez à leurs pieds. Mais vous lisez pas les lignes de ce qu'ils disent. Ils parlent parce qu'il faut parler. Alléluia. Mais nous, on lit entre les lignes. Ils vous emballent. Voilà. Mais qu'il s'agit de prêcher la doctrine de Christ, vous n'allez pas les voir prêcher la doctrine de Christ. Je les défie, et tous. Pour une preuve, par preuve, un exemple. Ils sont tous des trinitaires. Comme Tounazi. Lui-même, il défend la Trinité. Vous voyez, les doctrines bibliques, ils n'en parlent pas. Mais ils vont vous emballer dans les choses de ce monde. Là, ils sont forts, experts, parce qu'ils ont l'art oratoire. Alléluia. Une stratégie oratoire manipulatrice. Ce sont des experts. Alléluia. Donc, Paul avait affaire à des sophistes dans l'église de Corinthe. Et les Corinthiens aussi aimaient, comme on appelle, Apollos, parce qu'Apollos parlait comme eux. Ils étaient de culture grecque. Comme aujourd'hui, l'église aime ceux qui parlent bien. L'église aime ça aujourd'hui. Ceux qui parlent bien. Voilà. Que l'on appelle des civilisés. Quand vous les voyez parler, ils argumentent très bien. On dit, ah, il est éloquent. Il est civilisé. Il a la rhétorique. Vous allez les voir. Regardez dans leurs propos et tout. Vous n'allez pas voir d'agression. Vous n'allez pas voir des mots déplacés. Vous allez voir, ils sont respectueux. Tout ça. Frère, c'est de la rhétorique. On dit, oh, un tel homme, on peut l'écouter. Parce qu'il est mesuré dans ses propos. Il ne choque pas. Il ne blesse pas. Juste milieu. Voilà. On se retrouve dans ses prédications. Voilà. Il ne choque pas. Ah, voilà. Donc, voici le point fort de Apollos. Mais on ne nous dit jamais qu'Apollos a chassé un démon.
On ne nous dit jamais qu'Apollos, alléluia, a prié pour les malades. Mais il avait la rhétorique. Il avait l'éloquence. Quand il prêche, quand Paul passe, on ne peut pas écouter Paul. Mais lui, on aimait l'écouter. On le demandait, on le réclamait même dans l'église de Corinthe. Quand il vient parler, on se reconnaît. On dit, ah, voici quelqu'un qui vient de chez nous. Il parle comme nous. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Donc, chers frères et sœurs, première des choses que nous voyons, la sagesse humaine, ou que Paul aussi appelle la sagesse du monde, alléluia, est basée sur l'argumentation. Et c'est ce que nous faisons à l'école. Alléluia. Voilà, l'argumentation. Faut démontrer, faut cogiter. Utilise le quotient intellectuel. Alléluia, faut réfléchir. Quand tu n'arrives pas à réfléchir assez, on dit que tu es bête. Tu n'es pas intelligent. Alléluia. Et beaucoup pensent que s'ils n'ont pas de diplôme, ils ne sont pas intelligents. Alléluia. Donc, notre intelligence se résume à des diplômes. Voilà. C'est comment la sagesse humaine, alléluia, conçoit l'intelligence. Mais elle est complètement différente de la sagesse de Dieu. Et Paul nous donne ici, dans le livre de 1 Corinthiens 1, à partir du verset 17 que nous venons de lire, car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, comme le faisaient beaucoup de sophistes et de faux prédicateurs aujourd'hui, afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. Alléluia. Le premier indice, alléluia, de la sagesse de Dieu, c'est la croix de Christ. Le premier indice, parce je voulais pas commencer d'abord par la sagesse humaine, mais on va en parler non seulement de la sagesse humaine et en même temps de la sagesse de Dieu. Donc le premier indice que nous avons de la sagesse divine, c'est la croix. Alléluia. La sagesse de Dieu a été révélée par la croix, mais elle demeure toujours incompréhensible pour ceux qui refusent de se laisser éclairer par le Saint-Esprit. Donc c'est à partir de la croix que la sagesse de Dieu a été manifestée. Donc vous comprenez déjà. Continuons dans la lecture. Continuons la lecture. On va aller en profondeur. Je vous dis le premier indice de la sagesse de Dieu manifestée, révélée, c'est par la croix. Je vais aller en profondeur tout à l'heure. Donc continuons. Maintenant on était à 1 Corinthiens 1 à partir du verset 17. Donc on continue maintenant à 1 Corinthiens 1 verset 18. Alléluia. La sagesse des hommes et la folie de Dieu. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Voilà. Alléluia. Et notre prédication, c'est la croix de Christ. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Aux yeux de ceux qui se perdent. Même pour nous qui sommes sauvés, c'est-à-dire nous les chrétiens, nés de nouveau, elle est la puissance même de Dieu. Alléluia. N'est-il pas écrit? Parce que pour eux, alléluia, pour les Grecs, ils ne croyaient pas qu'on pouvait revenir de la mort. Mais Jésus-Christ est revenu de la mort. Donc pour eux, c'était une folie. Et ils croyaient seulement à l'immortalité de l'âme. Mais dit qu'un corps allait reprendre vie, et pour eux, c'était impossible. Donc ça devenait, quand ils voyaient Paul, ils voyaient un fou qui était au devant d'eux. Donc c'est une folie pour les gens de ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi ils disent qu'ils croient en toutes les religions. Moi, je ne crois pas en toutes les religions. Je crois seulement qu'en Christ. Je ne suis pas un religieux. Alléluia. Alléluia. Alors, il dit quoi? N'est-il pas écrit? Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents et qui se croient intelligents. Vous pouvez voir ça dans le livre d'Ésaïe 29, verset 14 et Jérémie 8 à partir du verset 9. Alléluia. Où le Seigneur dit qu'il va détruire la sagesse des sages. Alléluia. Et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. Alléluia. À partir du verset 20 de 1 Corinthiens 1. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Alléluia. Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? Vous voyez? Paul parle de sagesse humaine. En haut. Et il parle de cette sagesse-là comme la sagesse du monde. C'est pas la sagesse de Dieu. C'est pas la sagesse du ciel. Et cette sagesse-là, on a essayé. Elle est basée sur l'argumentation. C'est le sophisme, c'est la philosophie.
Donc le fait que tu sois intelligent à l'école ne veut pas dire que tu as l'intelligence de Dieu. Tu as l'intelligence de ce monde, de ce système. Et ce que vous appelez sagesse, intelligence de ce monde, Paul il dit que ici, Dieu a changé cette sagesse que vous appelez sagesse là en folie. Parce que quand les gens arrivent à des niveaux intellectuels ou universitaires, ils pensent qu'ils ont tapé le sommet, ils sont arrivés. Et dans ce monde, oui, mais devant Dieu, tu es zéro. Mais dans ce monde, pour être grand dans ce monde, tu dois avoir tous ces bagages-là intellectuels pour que tu sois grand dans ce monde. C'est normal parce que nous sommes dans ce monde. Mais cela n'est pas la sagesse de Dieu. Parce que Paul va faire la différence entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Et ici, vous voyez, on nous dit, verset 20, où est le sage, où est le spécialiste de la loi, où est le raisonneur de ce monde. C'est-à-dire que même les spécialistes de la loi, même ceux qui détenaient la loi mosaïque, alléluia, chers frères et sœurs, ils ont préféré se fier à la sagesse humaine qui était la philosophie. C'était grave. Ils se sont tous tournés vers la philosophie, on a vu ça la dernière fois. Les sadduciens, vous voyez, alléluia, les sadduciens, on en a parlé. Vous voyez, c'était un groupe d'aristocrates. Quand on parle d'aristocratie, ça vient d'Aristote. Purement, vous voyez ce mot de vie, il se disait des civilisés. Et on appelait les Grecs là, des civilisés. Donc eux, ils étaient civilisés. Les autres là, c'était le bas peuple. Mais eux, les sadduciens, par exemple, ils étaient civilisés. Ils venaient de l'aristocratie, d'Aristote. Vous avez compris, chers frères et sœurs? Alors, Paul va faire la différence à partir du verset 21. En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. Donc, Paul nous dit que il y a une sagesse du monde, mais il y a aussi une sagesse divine. Et cette sagesse divine, au verset 24 que nous allons lire tout à l'heure aussi, Paul appelle cette sagesse divine la sagesse de Dieu. Donc vous voyez, il y a la sagesse humaine, il y a la sagesse du monde. Et son contraire, c'est la sagesse divine, c'est la sagesse de Dieu. Donc la sagesse divine et la sagesse de Dieu est complètement différente de la sagesse humaine et de la sagesse du monde. Complètement différent. Donc tu peux avoir la sagesse humaine du monde, la sagesse humaine, sans avoir la sagesse de Dieu et la sagesse divine. C'est différent. C'est pas des injures, c'est pas des insultes. Donc vous allez me demander maintenant, quelle est cette sagesse de Dieu? Quelle est cette sagesse, alléluia, divine? C'est ce que je vais vous dire. Quelle est cette sagesse? Cette sagesse déjà a été révélée par la croix. Et nous continuons. Alléluia. Verset 21. C'est pourquoi Dieu a jugé bien de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Vous voyez, et cette folie, c'est la croix. Et je vais vous expliquer pourquoi. La croix, c'est une signification spirituelle. Mais pour les Grecs, ils ne croyaient pas que quelqu'un pouvait mourir puis revenir. Alléluia. Verset 22. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux, parce que ils connaissaient la loi, ils ont vu tout. C'était des descendants de Moïse. Eux-mêmes, ils disent qu'ils croient en Moïse. Alors qu'on sait que Dieu a opéré beaucoup de signes miraculeux par qu'on appelle l'intermédiaire de Moïse. Donc, eux, ils s'attendaient aux signes miraculeux. Et ils savaient que celui qui allait venir le sauver, le Messie, le Mashiach, il devait venir faire opérer les mêmes signes que Moïse. Alléluia. Donc, eux, ils voulaient voir des signes miraculeux. Et il continue et il dit, et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse. Alléluia. Donc, les Juifs, eux, attendent des signes miraculeux du Mashiach. Les Grecs, eux, recherchent la sagesse. Mais il dit quoi? Nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Ah, ça c'est merveilleux. Parce que regardez déjà, les Juifs, eux déjà, ils voulaient voir des signes miraculeux. Parce que pour eux, ça devait être une preuve qui confirmait le message. Quand tu as un message que tu prêches, automatiquement les signes miraculeux doivent t'accompagner. Et j'en viens. Donc, tu peux pas dire que tu as la rhétorique, tu es un serviteur de Dieu, et que tu as l'éloquence, et que les signes ne t'accompagnent pas.
Voilà pourquoi aujourd'hui ils ont l'éloquence, mais ils font qu'on appelle recours, ils ont recours à des pratiques occultes pour faire des miracles mensongers. Parce qu'ils ne sont pas des dieux. Même les juifs savaient que quand tu es appelé de Dieu, que tu as un message, les preuves doivent accompagner ce message. Alléluia. Quand vous parlez des œuvres, on veut voir tes œuvres. Vous vous basez sur Jacques. Jacques, c'était, frère, Jacques là, c'était un juif, il judaïsait. Donc, eux, ils avaient les œuvres de la loi. Mais en tant que chrétien, je vais vous montrer quelles sont les œuvres du chrétien. Tout à l'heure, je vais vous montrer les œuvres là. Vous parlez toujours d'œuvres. On va vous parler des œuvres là. Alléluia. Quand il s'agit de créer, de construire des hôpitaux ou même des orphelinats, ils vont vous parler de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ils vont vous parler de quoi? On parle des œuvres, on va parler des œuvres aujourd'hui. Alléluia. Donc les Juifs, ils voulaient voir des miracles qui étaient des signes, des preuves, des œuvres qui accompagnaient le message. Alléluia. Et maintenant, alléluia, les Grecs, eux, ils ne cherchaient pas les miracles, mais eux, ils cherchaient quoi? Alléluia. Et ils cherchaient plutôt la sagesse, l'intelligence, c'est-à-dire un discours aux arguments efficaces, bien ordonnés et présentés avec éloquence. On le disait au verset 17, l'argumentation. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui à l'école théologique, on vous enseigne l'argumentation. Comment parler, comment argumenter. Je vous dis, frère, c'est de là. Je vous dis, c'est de là. Ah oui, pour prêcher, pour faire une prédication, tu n'as pas plus besoin de te laisser diriger par le Saint-Esprit. Hein. Tu dois chercher, tu dois argumenter. Voilà. Ça vient de la philosophie. Vous voyez ces prédicateurs qui argumentent. Ça vient de la philosophie. L'argumentation, ça vient de la rhétorique. Du sophisme. N'importe quoi. Mais nous prêchons, alléluia, mais nous prêchons un Christ mis en croix. Voici l'évangile. Christ mort ressuscité à la croix. Alléluia, chers frères et sœurs. Les Juifs crient au scandale. Ils disent on ne peut pas croire en cela. Pourquoi? Alléluia. Il dit c'est un scandale. Parce que d'après la loi, vous pouvez voir ça dans le livre de Deutéronome 21 à partir du verset 23. Alléluia. Un crucifié, quelqu'un qui était pendu au bois, était maudit. Il était scandaleux de proclamer que Jésus était le Messie. Vous pouvez voir ça dans le livre de Galates 3, verset 13. Alléluia. Donc, en fait, pour les Juifs, un tel message est un obstacle à la foi. Vous pouvez voir ça aussi dans le livre de Matthieu 16 à partir du verset 23. Ils ne pouvaient pas croire. Parce que pour eux, selon la loi, c'était les maudits qu'on crucifiait au poteau de la croix. Les rebuts de la société qu'on crucifiait, qu'on appelle au poteau de la croix. Donc, le Messie qu'ils attendaient ne pouvait pas mourir comme ça au poteau de la croix comme un maudit. Comme un rebut de société. C'est pas possible, comme un criminel. Donc, pour eux, c'était un scandale. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Alléluia. Et pour les Grecs, c'était une absurdité. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comme on voit au verset 18. En effet, la prédication de la mort de Christ sur la croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, c'est-à-dire les Grecs. Parce que pour eux, un homme ne peut pas mourir et il va ressusciter. C'est pas possible. Mais ils croyaient que l'homme pouvait vivre éternellement. Donc pour eux, c'était la folie. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Nous avons été purifiés. Nous avons été libérés. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous allons continuer. Un peu, et nous allons continuer. Donc, on était dans le livre de 1 Corinthiens 1, à partir du verset... On était à partir du verset 24. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, c'est Christ que nous prêchons, manifesté, la puissance et la sagesse de Dieu, comme je vous ai dit. Donc, la puissance divine, c'est la sagesse divine, c'est aussi la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Vous avez compris? Donc la sagesse de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Tu peux avoir la sagesse des hommes, mais tu n'as pas la sagesse de Dieu. Alléluia. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Quand il parle de la faiblesse, il parle de la mort de Christ au poteau de la croix. Considérez donc votre situation, frère. Qui êtes-vous? Vous que Dieu a appelé à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages.
selon les critères humains. Alléluia. Vous avez vu? Selon les critères humains. Donc, la sagesse humaine a des critères. C'est les études, de longues études, de grands diplômes, l'argumentation, la rhétorique, ainsi de suite. Les critères humains. Peu de personnalités. Que l'église de Corinthe n'avait pas des hommes sages de ce monde. Il n'y avait pas de personnalités influentes. Il n'y avait pas de membres de haute société. Parce qu'aujourd'hui, les membres de haute société sont tous plongés, alléluia, dans la philosophie. C'est ce que nous constatons, même regardez aujourd'hui à l'église. On peut compter du bout des doigts des présidents qui sont réellement des chrétiens nés de nouveau. On peut compter aujourd'hui des gens de la haute société. On peut les compter du bout des doigts. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais on peut les compter du bout des doigts. Qui font partie aujourd'hui de l'église. Alléluia. Parce que les gens de la haute société, aujourd'hui, ils sont tous des gens civilisés. Parler aujourd'hui de Christ dans cette haute société bourgeoise ou bien dans cette haute hiérarchie ou bien oligarchie, c'est difficile, chers frères et sœurs. Aujourd'hui même, comme on appelle, au milieu qu'on appelle, au milieu de vos collègues, ceux qui sont dans les hautes sphères, vous voyez peu de chrétiens se vanter d'être chrétiens, taper la partie pour dire je suis chrétien ou bien annoncer l'évangile à leurs collègues. On va leur dire mais tu es fou. Alléluia. Donc ils sont obligés de se cacher. Parce que parler de Christ au milieu des grands de ce monde, on va se dire mais oh, c'est pas ta place ici. Voilà, et c'est ce que Paul dit aujourd'hui. Il encourage vous, il n'y a pas de sages de ce monde, il n'y a pas de grands, ceux qui se disent civilisés, des personnalités. Mais vous connaissez Dieu, vous êtes plus sages que ceux qui se disent sages, grands de ce monde. Et c'est en cela que je vais encourager les chrétiens. Alléluia. Vous avez la sagesse de Dieu, c'est la plus importante, la plus grande. Eux, ils ont la sagesse du monde. Et vous qui avez la sagesse de Dieu. C'est vrai que nous sommes dans leur monde, dans leur système. Mais vous ne devez pas être complexés devant les grands de ce monde parce qu'ils ont des grands diplômes universitaires. Vous devez les respecter. Mais vous ne devez pas les craindre. Alléluia, chers frères et sœurs. Parce que les hommes humains ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit. Ils ne peuvent pas comprendre. Même ceux qui se disent aujourd'hui des intellectuels qui se donnent à Christ, c'est difficile de faire qu'on appelle, de passer de l'intellectualisme à comprendre les choses spirituelles. Regardez, c'est un constat. Ceux qui sont des intellectuels aujourd'hui, qui sont devenus des chrétiens, ils ont un problème avec la vie de l'esprit. C'est un constat. Même s'ils sont devenus chrétiens. Alléluia. Parce que le raisonnement, ils raisonnent, ils ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit. C'est ce que Paul dit ici. Il dit, on ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains. Peu d'intelligence, selon les critères humains. Pour les humains, tu dois avoir des diplômes, tu dois aller à l'école, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, pour qu'on dise que tu es intelligent. Alléluia. Mais ce n'est pas les critères de Dieu. Ça, c'est les critères humains. Alléluia. Et puis il dit, on voit peu de personnalités influentes au milieu de vous. Peu de membres de la haute société. Peu de personnes au milieu de vous. Et Paul dit, au verset 18, quand nous, aujourd'hui, je vais revenir, que, alléluia, la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Et regardez, les gens, faites un constat, les gens de la, comme Paul le dit ici, les gens de la haute société, les personnalités influentes, les sages de ce monde, les professeurs d'université ou autres, on peut les compter du bout des doigts. Combien sont-ils des chrétiens nés de nouveau? Faites le constat vous-même. On peut les compter du bout des doigts. Combien sont nés de nouveau? On n'en voit pas. Et Paul dit ces gens-là, ce sont des perdus. Il écrit ici, c'est pour moi que je l'ai dit. Ils sont perdus. Et vous qui avez la sagesse divine, la sagesse de Dieu, vous êtes complexés devant ces gens de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des diplômes. Ils ont les critères, alléluia, qui définissent quelqu'un qui est intelligent dans ce monde. Vous ne l'avez pas. Vous dites, vous avez l'intelligence de Dieu. Vous dites que non, eux, ils sont plus sages, plus intelligents que vous. Si quelle base vous le dites? Si quel critère? Selon les critères de ce monde. Et verset 27, Paul dit quoi? Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir la honte des puissants. Voilà. L'église de Corinthe n'était pas puissante. Voilà.
Mais elle avait la puissance de Dieu. Elle n'était pas grande. Elle n'avait pas de personnalité, mais elle avait la puissance de Dieu. Ils étaient insignifiants au milieu de cette haute société. Mais Dieu est passé par eux pour les confondre. La puissance de Dieu s'est manifestée au milieu. Ce que les sages ne pouvaient pas faire. Les intelligents ne pouvaient pas faire. Vous avez la puissance de Dieu. Paul le dit, c'est pas la puissance de Dieu. Vous avez la puissance de Dieu. Alléluia. Mais dommage que l'église aujourd'hui alléluia. Oh Jésus, aie pitié de nous. Ne prend pas en compte les œuvres de la sagesse de Dieu. Là, je vais vous énumérer cela tout à l'heure. Pour pouvoir confondre les grands et les sages de ce monde. C'est dommage. Parce que vous êtes devenus esclaves de ce monde. Parce que vous qui êtes la lumière du monde, vous avez maintenant emboîté le pas aux sages de ce monde. Aujourd'hui, on parle du diplôme théologique. Alléluia. Tout le monde aujourd'hui, ceux qui sont même dans l'église, ceux qui sont censés éclairer l'église, eux aussi veulent ressembler aux philosophes, aux grands de ce monde. Maintenant, ils parlent en termes de diplômes. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir des PhD, des grands diplômes pour dire qu'ils influencent leur environnement. Mais vous êtes perdus. Alléluia. Verset 28. Dieu a porté son choix si ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise. Oui, parce que les Grecs, c'était la noblesse. Si ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Voilà. Dans ce monde, les diplômes, les grandes choses de ce monde, ça c'est important pour ce monde. Voilà ce qui est important pour ce monde. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais c'est pas important pour la vie chrétienne. C'est vrai, on est dans ce monde. Je vous dis pas de ne pas aller à l'école. Non, vous pouvez vous instruire. C'est pas ce que je dis. Mais ne donnez pas trop de considération comme si c'était ça alléluia, qui définissait votre intelligence. Votre intelligence vient de Dieu. Et je vais vous définir ce que c'est que l'intelligence divine ou l'intelligence de Dieu. Tout à l'heure. Alléluia. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. Ah. Paul nous dit maintenant que cette sagesse-là, c'est Christ. Alléluia. La sagesse-là, de Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Cette sagesse de Dieu-là, alléluia. Par lui, vous êtes unis en Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. On a parlé de la sagesse divine, de la sagesse qui vient de Dieu. Et Paul nous dit que cette sagesse qui vient de Dieu là, c'est Christ lui-même. Alors qu'on nous dit qu'il y a un indice de la sagesse de Dieu, c'est la croix. Qui est là la croix? Christ. Christ, en effet, se trouvant pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Parce que par sa mort au poteau de la croix, nous avons été acquittés, purifiés, libérés du péché. C'est là. Les argumentations, le sophisme, la rhétorique, les diplômes de ce monde ne nous lavent pas de nos péchés. Les grands de ce monde, les gens de la haute société, ils vont tous mourir. Ils vont tous passer. Chers frères et sœurs, vos âmes là, leur âme là va aller où? Il y a deux lieux. Ils connaissent pas Jésus. Donc leur âme va aller où? Leur âme n'ira pas au paradis. Je vous dis la vérité. Ils iront au séjour des morts. Là où vont tous les morts. Jusqu'au jugement dernier. Alléluia. Tu as régné Christ. Ne crois pas qu'au jugement dernier, on va peser tes bienfaits et tes mauvais faits. Non, ça c'est, alléluia, ce sont les histoires drôles. Alléluia, tu seras jugé. Pourquoi tu as renoncé à la parole de Dieu? Et puis tu iras directement à l'enfer. C'est ça qui est la vérité. Ton âme va vivre éternellement. Mais où va cette âme-là? Si ton âme, tu meurs là, ton corps meurt là, ton âme va où? Monsieur l'homme de la rhétorique, l'homme des grands diplômes. On dit personne ne sait. C'est vous qui savez. Mais la Bible parle de tout. La Bible est notre lumière, nous éclaire. La Bible parle de tout avec exactitude. Tu n'as pas Christ, tu meurs, tu vas au séjour des morts, parce que l'enfer n'est pas encore ouvert.
Mais celui qui meurt en Christ, né de nouveau, il va se reposer qu'on appelle au paradis. Et il n'a plus droit au jugement. Non, le chrétien, ce sera plus. Une fois que tu meurs en Christ, tu ne seras plus jugé. C'est plutôt nous qui allons juger les démons. Nous allons juger le monde. Voici notre grâce. La grâce que Dieu nous fait. C'est fini. Mais toi, tu vas au séjour des morts, où vont tous les morts. Et plus tard, tu seras jugé. Mais celui qui meurt en Christ, il va directement au paradis, il n'est plus jugé. C'est fini. Vous dites que je juge, on juge. Est-ce que toi, comment vous jugez? Comment tu sais? Mais Paul le dit ici, à partir du verset 18. Il dit, en effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit? Donc, ceux qui croient réellement en Christ et à son sacrifice, qui vivent une vie de sanctification, de consécration par l'Esprit de Dieu, mais ils sont sauvés. Mais tu crois pas en cela, mais tu es perdu. C'est écrit là, c'est pas moi, il a dit, Paul l'a dit. Vous dites qu'on ne juge pas, Paul va dire même encore qu'on juge à la suite. Vous êtes perdus. Donc quand Paul dit que ceux qui ne croient pas en Jésus sont perdus là, il vous juge. On ne juge pas, on ne juge pas. Tu es qui pour juger? Moi, je vais vous juger. Parce que moi, je suis sauvé, j'ai Christ. Quand on parle d'unis ici en Christ, on parle de tous ceux qui appartiennent à Christ. Alléluia. Donc, vous pouvez voir ça dans le livre de Romains 5, verset 18, Galates 2, verset 17. Alléluia. 19 aussi à 20. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, Paul nous dit qu'ici, la sagesse de Dieu, c'est une personne. C'est la personne de Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est lui qui est la sagesse de Dieu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, quand tu as Christ dans ta vie, tu as la sagesse de Dieu. Quelqu'un ne peut pas venir t'enlever? Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Attends, alléluia. Attention, voici un passage que les gens, alléluia, interprètent très mal. Alléluia. Bon, ça n'a rien à voir avec la prédication, mais rapidement. Colossiens 1, à partir du verset 27. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour le non-juif. Et voici ce secret. Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Vous dites souvent, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais de quelle gloire? De quelle richesse? On ne parle pas de la richesse du monde. On ne parle pas de la gloire de ce monde. On parle de la richesse, de la gloire à venir. On parle de la rédemption. On parle de la vie éternelle. On ne parle pas ici des biens de ce monde. Ou bien promesse de mariage, promesse de bénédiction. C'est la sorcellerie. On parle de projets qu'on appelle et de l'espérance. On parle de l'avenir. De la vie éternelle, de l'enlèvement. C'est ça. Quelque chose qui est à venir, c'est pas maintenant. Alléluia. Voilà. Donc, c'est une parenthèse. Donc, revenons à notre message, chers frères et sœurs. Donc, la sagesse ici, chers frères et sœurs, c'est Christ. Alléluia. Avant qu'on lit le passage qui nous prouve que Christ est notre sagesse, alléluia, je voudrais dire ceci. La sagesse de Dieu, c'est une personne, c'est lui Christ. Alléluia. Car en lui, notre représentant, c'est lui notre représentant, se trouvent toutes les réponses aux questions et aux problèmes des hommes, chers frères et sœurs. Il nous apporte, en effet, chers frères et sœurs, l'acquittement, c'est-à-dire littéralement la justice. Car sa mort nous permet d'être déclarés justes devant Dieu. Voilà la croix. Alléluia. Vous pouvez le voir dans le livre de Romains 1, à partir du verset 17, que vous connaissez. Alléluia. La purification par sa mort au poteau de la croix. Nous sommes littéralement sanctification. Nous sommes sanctifiés. Car sa mort nous rend aptes à rendre un culte à Dieu. Nous devenons des saints. Alléluia. Que nous voyons au verset 2, hein, de ce même chapitre que nous venons de lire, de ce même chapitre. Il nous amène aussi la délivrance du péché. Littéralement que vous appelez la rédemption. Alléluia. Car sa mort nous libère de toute condamnation.
Alléluia. Vous pouvez voir Romains 3 à partir du verset 24, un passage aussi que vous connaissez. Alléluia. Prenons le livre maintenant de Matthieu 6 à partir du verset 9. Alléluia. On nous a fait, la parole nous dit, Paul nous dit ici que notre sagesse, c'est Christ. Et cette sagesse a été révélée à la croix. Donc frère, quelqu'un qui n'a pas ce Christ-là, il n'a pas la sagesse de Dieu. Il n'a pas la sagesse de Dieu. Tu peux avoir des diplômes et autres. Tu n'as pas ce Christ-là. Tu n'as pas la sagesse de Dieu. Alléluia. Matthieu 11 à partir du verset 18. Matthieu 11 à partir du verset 18. En effet, Jean est venu. Il ne mangeait et ne buvait pas de vin. Et qu'a-t-on dit? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et boit. Et on lui dit, cet homme ne pense qu'à faire bonne chair et boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Et cependant, écoutez maintenant, c'est pas ça qui me préoccupe. Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle a accomplies. Alléluia. Nous avons dit que la sagesse de Dieu, c'est Christ lui-même. Et cette sagesse-là a été révélée à la croix. Et on a cité, alléluia, les bienfaits de la croix tout à l'heure. Alléluia. Par la croix, nous sommes sauvés, délivrés de nos péchés. Nous avons la rédemption. Alléluia. Nous sommes sanctifiés, ainsi de suite. Alors, Jésus nous dit quoi? Que cette sagesse qui vient de Dieu, là, qu'on appelle la sagesse aussi divine, elle se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. C'est vrai qu'au poteau de la croix, nous avons été sanctifiés, délivrés du péché. C'est bon. Ça, c'est notre conscience. Ça, c'est notre cœur. Mais la sagesse de Dieu ne s'arrête pas qu'à là. Alléluia, chers frères et sœurs. Que nous dit Proverbe 1 à partir du verset 20? Que la sagesse crie bien haut dans les rues. Sa voix résonne sur les places publiques. Domine le tumulte, elle appelle près des porteurs de la ville. Elle fait entendre ses voix, disant jusqu'à quand stupide, vous complairez-vous à des sottises et vous moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer? Et vous insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance? Écoutez mes avertissements. Je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. J'ai appelé et vous n'avez pas résisté. J'ai entendu ma main, personne n'y a prêté attention. Vous voyez? Donc ça, c'est l'image des sophistes, de la sagesse grecque. Ils criaient dans les rues, les sophistes. Alléluia. On les voyait, il y avait l'aréopage dans le livre des Actes des Apôtres. Là où ils voulaient argumenter, débattre. Alléluia. Et aujourd'hui, les chrétiens qui prétendent avoir la sagesse de Dieu, que font-ils? Au lieu de sortir dans les rues, de sortir publiquement, de crier haut et fort, ils sont cloîtrés dans les 4 murs qu'ils appellent église, bâtiment. Alléluia. Ça, c'est une image. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, on revient à notre passage. Alléluia. Donc, Jésus nous dit que, alléluia, la sagesse se fait connaître. Par quoi? Par des œuvres. La sagesse qui était manifestée à la croix, nous l'avons vue. C'est pour transformer notre vie. Alléluia. La nouvelle naissance nous purifie de tout péché. Alléluia. Nous donne l'assurance. Alléluia. Nous sanctifie. Alléluia. Nous régénère. On a vu, nous délivre du péché. Ça, on l'a vu. Ça, c'est intérieur. C'est l'âme. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais cette sagesse-là aussi de Dieu, là, elle se démontre. Cette sagesse de Dieu, elle a des œuvres. C'est de ça que Jésus parle. C'est lui la sagesse. Alléluia. Et par sa mort au poteau de la croix, il nous a purifié de tout péché. Il nous a permis de pouvoir accéder à la maison de Dieu. De faire partie de la maison de Dieu. Nous sommes chrétiens, nous sommes sanctifiés, justifiés. Ok, c'est bien. Mais il dit ça ne s'arrête pas là. Maintenant, lui, qui est la sagesse de Dieu, il y a des signes qui l'accompagnent. Nous sommes dans le livre de Matthieu 11,
à partir du verset 19 que nous venons de lire. Et ces œuvres dont Jésus parle, alléluia, il dit que lui-même, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. Donc, tu peux te taper la poitrine. Oui, j'ai la sagesse de Dieu. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que j'ai Christ dans ma vie. Oui, j'ai la sagesse de Dieu parce que je vis une vie de sanctification. Oui, j'ai la sagesse de Dieu parce que je suis purifié de tout péché. Oui, j'ai la sagesse de Dieu parce que je suis justifié. C'est beau, mais ça ne suffit pas. C'est là que les gens veulent que nous restons. On ne peut pas rester là. Jésus nous dit que la sagesse de Dieu se fait connaître par les œuvres qu'elle accomplit. Alléluia. Et cette sagesse-là, les œuvres qu'elle accomplit là, on va la voir dans le même chapitre de Matthieu 11, mais à partir du verset 3 à 6. Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en entendre un autre? Et Jésus leur répondit, retournez auprès de Jean et annoncez-lui ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralytiques marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'y perdra pas la foi à cause de moi. Voici les œuvres qui accompagnaient la sagesse qui était Jésus. Alléluia. Il dit cela doit être connu de tous. Voici les œuvres que j'accomplis. Moi qui suis la sagesse. Donc tu ne peux pas dire que tu as la sagesse de Dieu, la sagesse divine. Toi tu crois en Christ, toi tu es justifié des péchés, toi tu vis dans la sanctification et que tu n'accomplisses pas les œuvres de la sagesse. Paul l'avait compris. Et Paul reprend la même chose que Christ ici. Christ dit qu'il annonce l'évangile et Christ dit que les signes l'accompagnent. Voyons l'exemple de Paul. Revenons maintenant. Ça c'était l'exemple de Jésus. L'exemple parfait. Nous revenons à 1 Corinthiens. Notre thèse de base, on a parlé de 1 Corinthiens 1 à partir du verset 18. Alléluia. À partir du verset 17, 1 Corinthiens, à partir du verset 17, car il dit quoi? Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Mais beaucoup aujourd'hui ont basé les ministères sur le baptême. Baptiser, Paul dit qu'il n'est pas venu pour baptiser, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Donc comme Christ, Paul aussi a annoncé la bonne nouvelle. Au verset 18, il dit en effet la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Donc, il annonçait, alléluia, la croix. Et il savait que par la croix, nos péchés étaient pardonnés. Nous étions justifiés, nous étions sanctifiés. Ok. Mais il continue. Maintenant, nous continuons à partir, alléluia, de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1. Vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Revenez un peu en arrière, s'il vous plaît. Revenez un peu en arrière, toujours dans le livre de même Matthieu. Matthieu 18. Matthieu 11, pardon. Matthieu 11 que nous avons lu tout à l'heure. Matthieu 11. Vous avez vu la sagesse de Dieu. On a vu les signes miraculeux qui accompagnaient Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais regardez ce que Jésus dit toujours dans le même livre de quoi? Alléluia. De Matthieu 11 à partir du verset 28. Il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sur le poids d'un lourd fardeau. Il parle du fardeau spirituel. Alléluia. Et je vous donnerai du repos. En mourant au poteau de la croix, Jésus nous a donné du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. On a vu l'école, alléluia, l'école l'école de ce monde, l'école, alléluia, philosophique. Jésus nous demande aujourd'hui de venir à son école. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vous-même. Et mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Et quand Jésus parle d'école ici, alléluia, c'est fait allusion à ce qui s'est passé chez les Grecs. Vous pouvez le voir dans le livre de Jean 13, à partir du verset 13. Il dit quoi quand il parle d'école? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous avez raison. Parce que quand on parle de maître, je vous ai dit que c'était pédagogos. C'était des maîtres qui enseignaient la philosophie dans ces écoles.
Alléluia. Donc, Jésus-Christ agissait ici comme un maître. Et le maître et le Seigneur, il faisait quoi? Et vous avez raison, car je suis si et car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour que à votre tour, vous agissez comme j'ai agi envers vous. Vous voyez aujourd'hui vos révérends là, orgueilleux qu'ils sont, ces pasteurs, prophètes et autres. Vous les voyez en train de laver vos pieds. C'est ça Jésus dit de venir à son école. Donc vous voyez, voici les œuvres. Il dit l'humilité. Venez à son école, vous les voyez gonflés comme ils sont là. Alléluia, comme alléluia, de la levure. Alléluia. Vous les voyez comme ils sont, vous pouvez même les approcher. Voici l'école de Christ. Et c'est ce que Paul reprend. La même pensée de Christ dans le livre de Philippiens 2 à partir du verset 3. Ne faites rien donc par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme étant plus importants que vous-même. Alléluia. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. On est vit dans l'humilité. On ne cherche pas ses propres intérêts. On ne cherche pas à se mettre en avant. Frère, là. Alléluia. C'est que l'église est malade. Parce que tous vos déjà même ils s'appellent révérends. Donc ça veut dire que eux on doit les révérer. Vous les voyez revenir, ils se mettent en avant. C'est ce qui est la vérité. Nous avons vu laver les pieds. L'humilité. Encore, Pierre va nous dire, quand on passe à l'école de Christ, 1 Pierre 2 à partir du verset 21, c'est à cela que Dieu nous a appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple pour que vous suivez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé le mensonge. Injuré, il ne ripostait pas par injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait en cause entre les mains du juste juge. Donc vous avez vu, à partir du verset 21, on dit que Christ a souffert pour nous. Il nous a laissé un exemple pour que nous suivons ses traces. Et quelles sont ces traces? Il a souffert pour nous. Voilà pourquoi Paul nous pourra dire que, dans le livre de Philippiens, que Dieu nous appelle, nous sommes appelés à souffrir pour le Christ. Voilà, quand on est à l'école de Christ, on doit souffrir pour lui comme il a souffert pour nous. Frère, l'église que je vois aujourd'hui là, vos révérends pasteurs, bishops et autres prophètes, ils souffrent pour le Christ. Ils sont à l'église de ce monde ou bien ils sont à l'église de la sagesse de Dieu. Venez me répondre. Venez répondre. Si ceux-là, ils sont en train de souffrir, ils sont dans l'école de Christ. Ces grands orateurs, ces grands sophistes là, ils souffrent. Ils vont vous dire au contraire, on doit être milliardaire. On doit être élevé, on doit être béni. C'est ce qu'ils vous prêchent. Vous les voyez souffrir pour Christ. Est-ce que ce sont des serviteurs de Dieu? Vous dites qu'on les critique. La lumière de la parole de Dieu est là. Est-ce que ce sont des serviteurs de Dieu? Ils souffrent pour le Seigneur? Pour la vérité biblique? Non, ils veulent même pas parler de certains thèmes. Alléluia. Qui trouvent problématiques. Eux, c'est le juste milieu. Ils sont pas. Non, prêche l'évangile tout doucement. Alléluia. Voyez? Nous devons marcher sur les traces de Christ dans la souffrance. Il a souffert pour nous. Nous aussi, nous devons souffrir pour lui. Pierre qui l'écrit là, il a souffert pour Christ jusqu'à sa mort. Paul aussi le dit en Philippiens, nous avons été appelés à souffrir pour Christ. Vous les voyez souffrir pour l'évangile? Non. Ils sont en train de penser comme ce sont des gourous assis dans les temples. Non, mais l'église est malade, même elle est malade, l'église. Alors, voyons maintenant avec Paul qui a annoncé l'évangile. Et regardez ce qu'il dit. On continue dans le livre de, toujours, 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu, ou bien le mystère de Dieu. Alléluia. Alléluia, le mystère de Dieu. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, en utilisant le prestige, vous comprenez, écoutez, en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse, car ce n'est pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Voilà. De plus, quand je suis arrivé chez vous, alléluia, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Alléluia. Vous voyez pourquoi il parle de mystère ici? Alléluia. Paul parle de mystère de Dieu. Alléluia. Parce que, selon certaines personnes, hein, Paul faisait allusion, et puis c'était une vérité, à certaines conceptions religieuses grecques. Alléluia. Les philosophes pour lesquels, eux, ils disaient que la connaissance de la divinité était réservée aux initiés. Des cultes à mystère, qu'on appelle le syncrétisme. Voilà. Parce que pour eux, ils disaient que pour connaître les choses spirituelles, pour connaître Dieu, alléluia, pour pouvoir connaître Dieu, tu devais être initié. C'est ce qu'ils disaient. Voilà. Et quand on parle d'initiation, on parle du voyage astral. Donc voilà pourquoi Paul parle des mystères. Alléluia. Parce que pour les Grecs, il a pris un thème grec, hein, parce que pour eux, le mystère de Dieu, pour connaître Dieu, tu devais être initié. Tout le monde ne pouvait pas connaître Dieu. Seuls ceux qui sont initiés. Et ça là aussi, sont entrés dans l'église. Alléluia. On vous parle d'être initié. Alléluia. On vous parle, alléluia, du surnaturel. C'est un mot qui existe, mais ils savent ce qui est caché derrière. Alléluia. On vous parle des là des maîtres. Vous écoutez, vous attendez ça. Chers frères et sœurs. La sorcellerie entrée dans l'église. On peut faire le voyage astral dans l'église. Vous voyez, c'est que nous dénonçons matin, midi, soir. C'est la sorcellerie. Paul utilise leur rhétorique, il utilise ici, alléluia, le langage philosophique pour les parler. Parce que c'était des Grecs, les Corinthiens. Alléluia. Donc il parle des mystères parce que pour eux c'était ça, le mystère de Dieu. Alléluia. Et Paul veut leur dire que le secret divin ne provient pas de l'hellénisme, de la philosophie, mais cela vient de Jésus-Christ, de la prédication de la croix. C'est ce que Paul veut, et il parle de la prédication chrétienne, alléluia, qui n'est pas basée sur l'Holocauste, qui ne s'appuie pas sur l'Holocauste, alléluia, ou bien, mais c'est un fait historique qui est la mort de Christ pour nos péchés. Alléluia. Voilà ce que Paul dit, que la prédication, ce n'est pas savoir parler, savoir bien, et qu'on appelle argumenter. Non, c'est pas ça. Alléluia. Et voilà ce qu'il dit à partir du verset 4. Donc les Apollos là, et ils préfèrent l'évangile, mais avec qu'on appelle la stratégie oratoire hellénique. Alléluia. Philosophique. Mais Paul le dit à partir du verset 2, à partir du verset 4 de 1 Corinthiens 2, que mon enseignement et sa prédication, comme Jésus l'a dit en Matthieu 11 que nous avons vu, ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Alléluia. Voilà. Et beaucoup de prédicateurs, ceux qui sont en théologie et autres, alléluia, ont basé leur évangile, leur prédication sur la sagesse de ce monde, sur l'argumentation. Mais Paul dit, comme Jésus, que lui, sa prédication et ses discours ne reposaient pas sur la sagesse, sur la rhétorique, alléluia, des sophistes, mais c'est quoi? Sur une action manifeste de la puissance de l'esprit. Ainsi, à partir de là, leur foi n'a pas été fondée, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. C'est ça la vérité. Tu n'as pas dit que tu connais le Christ, tu es sanctifié, né de nouveau et autres, et que la puissance de Dieu, tu la manifestes pas. Il y a un problème. C'est tout ça qui englobe la sagesse de Christ. C'est pas venir crier, parler, venir baptiser, non. Vivez dans la sanctification, dormez, attendez. Non, on doit démontrer la puissance de Dieu. Jésus-Christ a dit, il chasse des démons, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. L'évangile a annoncé. Mais pourquoi on va passer avec l'église d'aujourd'hui? Et l'église d'aujourd'hui est quittée de la sagesse de Dieu pour aller embrasser la sagesse humaine de ce monde par la rhétorique, l'éloquence, savoir parler, l'argumentation. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La théologie. Regardez ces prédicateurs aujourd'hui. On ne cherche même pas à savoir qui a appelé à servir Dieu. On dit qui fait parler. Qui a un diplôme théologique. Voilà aujourd'hui ce monde. Cette église paganisée de la Odyssée. Mais l'église est perdue. La philosophie a envahi l'église. Alléluia. Et Paul va encore
Plus loin, dans le livre de 1 Corinthiens 4, à partir du verset 20 que vous connaissez, il dit car le règne de Dieu, ou bien le royaume de Dieu, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et c'est ça que la vérité. Parce que à Corinthe, c'était des Grecs, c'était seulement les paroles, la stratégie oratoire manipulatrice. Là, oratoire, on a vu que les sophistes, c'était des manipulateurs. Alléluia. Il dit que c'est pas la parole. Quand tu as la sagesse de Dieu, c'est pas la parole. C'est pas le sophisme, c'est pas la rhétorique. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Il le dit ici encore. Partout où il parle de la puissance de Dieu, contrairement, il s'oppose à la parole. Mais aujourd'hui, dites-moi, de vous à moi, qu'est-ce qui se trouve aujourd'hui dans l'église? C'est la démonstration de la puissance de Dieu ou c'est la parole? Venez me dire. Vous dites que vous avez la sagesse de Christ, qui est Christ. Vous connaissez Christ. Vous êtes né de nouveau. Vous vivez dans la sanctification. Vous vivez dans la justification. Tout ce que vous savez. Dites-moi. Maintenant, ce qu'on vit dans l'église là, c'est plus de paroles sophistes, rhétoriques, stratégie oratoire manipulatrice, ou bien c'est la puissance de Dieu qui est démontrée. Venez me dire. Aujourd'hui, vous, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, qui prêchent dans les rues, qui disent qu'ils prêchent dans les rues, qui prêchent dans leur temple là, c'est plus les paroles ou bien c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Venez me dire. Donc, la question que je vais vous poser, vous êtes dans l'école de Paul, qui tire son école de Christ, ou bien vous êtes dans l'école d'Apollos? Vous êtes dans l'école philosophique, ou bien vous êtes dans l'école, alléluia, de Christ et de Paul? Venez me répondre. C'est une réalité. L'église est malade. Lui-même encore, il est dit en 2 Corinthiens 12, verset 12. Il dit, les marques qui caractérisent un apôtre ont été produites parmi vous. Une persévérance sans faille, des miracles, des prodiges, des actes extraordinaires. En quoi avez-vous été défavorisé par rapport aux autres églises? Non, il dit c'est la marque d'un apôtre, ça. La persévérance pour pouvoir bâtir une église, et les miracles, les prodiges, les actes extraordinaires doivent accompagner quelqu'un qui se dit apôtre. C'est ça qui est la vérité biblique. Voilà. Voici les signes qui accompagnent la sagesse. Alléluia. Non, vous restez seulement, on connaît Christ, on est dans la parole, on est sanctifié, vivez dans la sanctification, attendez le Seigneur. Non, mais les œuvres qui doivent accompagner la sagesse que nous avons en Christ. Alléluia. Alléluia. Romains 15 à partir du verset 18. Romains 15 à partir du verset 18. Car si j'ose parler, c'est seulement de ce que le Christ a accompli par mon moyen. Donc, il a la sagesse qui est Christ. Paul a la sagesse. Et il sait que cette sagesse c'est Christ. Il dit maintenant cette sagesse-là, accomplie par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il a fait par mes paroles et mes actes, par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges. Alléluia. C'est-à-dire par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu'à Illyrie, en rayonnant en tous sens, j'ai fait partout retentir l'évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur de ne proclamer la bonne nouvelle que là où le nom de Christ n'était pas encore connu. Je ne voulais pas en aucun cas bâtir sur le fondement posé par les autres. J'ai agi selon cette parole écrite, ainsi de suite. Donc vous voyez, pour obéir à la parole là, alléluia, c'est pas venir prêcher sanctification. C'est pas venir prêcher, je vais vous choquer, c'est pas venir prêcher Jésus t'aime. Alléluia. C'est pas venir dire que Jésus va te donner bénédiction. Jésus va te donner mariage. Tu vas voyager, tu auras visa. C'est pas ça. Pour que les gens puissent obéir à la parole de Dieu, il fallait que les signes et les miracles l'accompagnent. Maintenant que les gens croient là, maintenant vous pouvez les affermir dans la parole. Mais vous aujourd'hui, comment vous gagnez les gens à Christ? Par la rhétorique. Vous êtes obligé de dire, viens. Jésus va te donner mari. Jésus va te donner femme. Viens. Alléluia. Tu seras heureuse. Viens. Non. Prenez tout l'évangile. Pour que les gens puissent donner leur vie à Jésus, c'est parce qu'ils ont vu des miracles. C'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi les faux prophètes ont du succès. Pourquoi l'église de Jérusalem a commencé à prospérer, ils sont devenus nombreux. Parce qu'on voyait les signes et les miracles qui se manifestaient au milieu des apôtres. Ne changez pas l'évangile. C'est plus tard, maintenant qu'on les fait asseoir dans l'enseignement. Et Paul parle des gens qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu.
Mais les gens qui ne sont pas convertis, qui ne connaissent pas Christ, vous voulez les amener à Christ par quoi? Par les discours persuasifs? Par la sagesse humaine? Non, ils veulent voir Christ. Ils veulent voir que Dieu se manifeste dans ta vie. C'est ça qui est la vérité. Tu dis des choses, ça s'accomplit. Ils voient des signes miraculeux qui agissent. C'est ça qui est la vérité. Frère, c'est ça qui est la vérité. N'échangez pas l'évangile. Lisez tous les livres des actes des apôtres. Regardez même la venue de Jésus. Jésus n'est pas venu dire répentez-vous. Ils ont vu d'abord les miracles dans la vie de Jésus. Jean-Baptiste est venu, il a crié répentez-vous, répentez-vous. Quand ils ont vu les miracles que Jésus a fait là, tous ceux qui étaient Jean-Baptiste ont laissé Jean-Baptiste pour commencer à suivre Jésus. Et après Jésus les a mis dans la parole. N'échangez pas l'évangile. L'église est morte. L'église est morte. L'église est malade. Et pour gagner les gens aujourd'hui à Christ, viens, Jésus va te bénir. Viens, Jésus va te donner visa. Viens, Jésus va te donner mari. Viens, Jésus va te donner femme. Viens, Jésus va bénir tes activités. C'est comme ça que vous voulez attirer. Voilà pourquoi vous êtes devenus des charlatans. Et quand vous leur promettez des choses comme ça, ils viennent, ils ne voient pas là, ils répartent. Ils deviennent incrédules. Ils voient la gloire de Dieu et vous leur parlez de leurs péchés. C'est ça qui est la vérité. Vous criez, vous criez, vous criez, mais les gens ne changent pas parce qu'ils ne voient pas Dieu avec vous. C'est pas crier. Ils ne voient pas Dieu avec vous. Ils ne voient pas la manifestation de la puissance, la sagesse de Dieu en vous. C'est ça qui est la vérité. Les grands rois en Israël ont eu peur des prophètes parce que quand les prophètes parlaient, ils voyaient l'accomplissement. Et les rois avaient peur. Quand les prophètes venaient, on disait, mais ta venue annonce quoi? Même les rois tremblaient sur les trônes. Parce qu'ils voyaient, comme les spécialistes de la loi, ils disent, on veut des miracles parce que le signe doit accompagner le message. Et ce qui faisait que les véritables serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament faisaient peur. Parce que le message était toujours accompagné, alléluia, d'une démonstration de la puissance de Dieu. Vous criez, vous criez. Il y a Internet maintenant dont vous faites voir, vous avez la rhétorique, vous pouvez crier. On ne voit pas ce que Dieu fait avec vous. C'est vous-même, vous tous c'est vous-même qui rendez vos témoignages. Dieu a fait ça, Dieu, on ne voit jamais. Et puis ça s'arrête pas un coup. Durant tout le ministère de Paul, de Pierre, on a vu que les miracles que Dieu accompagne avec eux jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est pas une période de... Non, même si on doit faire les enseignements, les miracles doivent continuer. C'est ça qui est la vérité. Donc si les miracles s'arrêtent dans vos églises, c'est qu'il n'y a plus de nouveaux convertis dans vos églises. Parce que les nouveaux convertis ne sont pas attirés simplement parce que quelqu'un qui vient là, il est incrédule. C'est pas quand tu vas lui dire, faut te repentir de tes péchés là, tu vas là, voilà pourquoi vous êtes en train de crier, enfer, tu es en enfer. Non. Paul n'est pas venu prêcher l'évangile pour dire, vous allez en enfer. Il démontrait la puissance de Dieu et les gens étaient touchés. Il voyait, il défiait les faux prophètes. Et on voyait comme Élie sur le mont Carmel. Voilà. Vous criez dans les rues. On dit il a l'art oratoire. Il parle bien. Oh, il confond. Alléluia. On veut voir les miracles vous accompagner. On dit que le plus grand miracle, c'est que les gens se convertissent. Qui vous disent qu'ils sont convertis? Hein? Gédéon. On veut voir les signes qui t'accompagnent. Alléluia. Ils sont nombreux comme ça. Voici les signes qui accompagnent la sagesse de Dieu. Une église où vous ne voyez pas la démonstration de la puissance de Dieu. On me dit, c'est pas la puissance de Dieu, faut connaître Christ. Oh, faut connaître Christ. Faut avoir la parole, faut vivre. Mes amis, de vous à moi, lisez Actes des Apôtres. Ils demeuraient dans l'enseignement des choses qu'on appelle des apôtres. Mais ce qui a fait qu'il y avait la crainte dans l'église des choses, alléluia, de Jérusalem, et même d'Antioche. C'est vrai, c'était enseignement, mais c'est pas enseignement. C'était la présence de Dieu au milieu d'eux. Voilà pourquoi vous criez repentance, enfer. Les gens même ils continuent plus de pécher. Mais quand tu parles de la puissance de Dieu le paralyse. Lui-même il va passer où encore? C'est ça que la vérité biblique. Vous avez crié repentance, vous avez parlé, vous avez parlé de la rhétorique, ça va parler. Mais aujourd'hui, où est l'état de l'église? L'église est arrivée où? L'église vit plus dans le péché même qu'avant. C'est ça que la vérité, c'est un constat. L'église est plongée dans les péchés. Voilà pourquoi les groupes de Karambéry, ils ne cessent matin, midi, soir de parler de grâce. Parce que même ils savent qu'ils ont échoué.
Donc maintenant, il remet tout maintenant, il remet toutes choses entre la grâce, dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ils n'ont plus de solution pour l'église. Donc, chers frères et sœurs, on a vu la sagesse du monde qui est basée sur l'argumentation. On a vu la sagesse qui vient de Dieu. Elle était manifestée, révélée à la croix et cette sagesse-là, c'est Christ. Alléluia. Par la croix, nous sommes justifiés. Nous sommes régénérés. Nous sommes pardonnés de nos péchés. Alléluia. Et par la croix, alléluia, chers frères, pas par la croix. Et maintenant, cette sagesse-là, elle se manifeste par la démonstration de la puissance de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là, chers frères et sœurs. Et nous allons finir par là. Que dit Paul? En 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6. Il dit cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens. Il dit nous aussi, c'est-à-dire les apôtres, eux, les prédicateurs, ils enseignaient aussi une sagesse. Il y avait la sagesse à Corinthe qui était la sagesse de ce monde, qui était la philosophie. Mais il dit que eux, ils enseignent une sagesse aux chrétiens, spirituellement adultes. Il ne s'agit pas des, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde. Il parle de la philosophie. Ni de la sagesse des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Paul a encore fait une mention. Donc la sagesse de ce monde, il dit que c'est la sagesse des grands. Alors pourquoi vous allez voir tous ces grands de ce monde-là, ils sont tous plongés dans la sagesse de ce monde qu'on appelle la philosophie, l'occultisme, les Illuminati ou autres. Ça c'est la sagesse des grands de ce monde. On peut compter les grands de ce monde qui sont chrétiens. C'est rare de voir les grands de ce monde. Ce que la Bible a écrit, n'essayez pas de changer. Ils vont vous dire que oui, on peut être grand et puis servir Dieu, et puis craindre Dieu. Paul dit, c'est pas possible. On peut, il y en a, mais on les compte du bout des doigts. Je vous dis, les présidents chrétiens, on peut les compter, nés de nouveau, on peut les compter du bout des doigts. Les ministres chrétiens, on peut les compter du bout des doigts. Les généraux chrétiens, on peut les compter. Les intellectuels chrétiens, nés de nouveau, on peut les compter du bout des doigts. C'est une réalité. Paul dit, la sagesse de ce monde, qui est basée sur les diplômes, et ainsi de suite, c'est pour les grands de ce monde. Alléluia. Et il dit que cette sagesse-là, elle est destinée, alléluia, la sagesse des grands de ce monde, qui sont destinés à disparaître. Ils vont disparaître. Mais il dit, nous, en tant que prédicateurs, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent à ceux qui demeurent cachés au monde. Dieu l'avait préparé avant le commencement du monde, en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas. Voilà. C'est pas moi j'ai dit, c'est écrit. Paul dit la sagesse de Dieu là. Les grands de ce monde ne la connaissent pas. Vous voyez un grand de ce monde qui croit d'abord même en Jésus. Ils vont vous dire que tout le monde, je crois en Jésus. Les signes les accompagnent. Il vit une vie de consécration. Il vit une vie qu'on appelle de sanctification. Est-ce qu'il peut manifester la puissance de Dieu, les dons spirituels? Venez me le dire. Paul dit cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas. C'est pas vous là qui allez venir changer. Car, s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme il dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Pourquoi Paul parle ici des hommes spirituellement adultes? Donc vous voyez ce que Paul fait, et c'était une stratégie aussi d'évangélisation. Il commençait déjà à évangéliser, à annoncer l'évangile à partir des synagogues jusqu'à dehors. C'était une stratégie ça. Alléluia. Et Paul va sur eux-mêmes les terrains. Il parle des chrétiens spirituellement adultes. Pourquoi? Parce que pour les Corinthiens, les Grecs, ce vocabulaire, c'est une ironie qu'il fait ici, qu'il utilise. Parce que pour eux, quand tu arrives pour eux, la sagesse, c'était arrivé à la maturité. Quand tu étais initié, c'était arrivé à la maturité spirituelle. Alléluia. À leur intelligence spirituelle. Alléluia. Vous voyez? Donc, pour eux, ils étaient mûrs. Ils avaient atteint le paroxysme. Alléluia. Donc, ils se mettent eux-mêmes sur les terrains pour pouvoir, et il est dit que, alléluia, il est capable d'enseigner la sagesse à des chrétiens mûrs, mais pas comme les philosophes les enseignent. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi il parle de cela. Parce que pour eux, c'était les gens mûrs qui pouvaient être les initiés, qui pouvaient atteindre le niveau de spiritualité. Voilà. C'est qui parle des dimensions et autres. Alléluia. Et Paul continue. Nous savons que Christ est la sagesse. Cette sagesse-là,
elle s'est démontrée, alléluia, au poteau de la croix. On voit la manifestation de cette sagesse. Et Paul va encore plus loin à partir du verset 10 pour dire que, oh, Dieu l'a révélé par son esprit. En effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Donc, la vraie sagesse de Dieu, elle se révèle par l'esprit, par le Saint-Esprit. Eux, ils disent que la sagesse, les Grecs, c'est par l'initiation, le voyage astral. Alléluia, l'occultisme, comment ils appellent ça? À l'émanation. Mais nous, c'est par le Saint-Esprit. C'est ce que je vous dis. Alléluia. C'est pas parce qu'il y a le voyage astral. Non. Mais Dieu se révèle à nous par le Saint-Esprit. Il nous révèle les choses cachées par le Saint-Esprit. Il a révélé l'enlèvement à Paul par le Saint-Esprit. Il a révélé l'église qui était cachée pendant des siècles par le Saint-Esprit. Il a révélé les dons spirituels à Paul par le Saint-Esprit. Mais eux, comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, eux, ils doivent entrer dans le spiritualisme, dans le mysticisme, alléluia, dans l'initiation, dans l'émanation, dans le voyage astral, dans l'occultisme. Voilà. C'est ce qui se manifeste aujourd'hui dans l'église. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils vont vous dire que oui, à tous ceux qui ont reçu le Seigneur dans le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, on voit la manifestation extérieure du Saint-Esprit que tu as. Vous avez le Saint-Esprit, mais vous ne pouvez jamais chasser un démon. Il n'y a pas de don spirituel pour chasser un démon. C'est un droit. C'est une autorité que Dieu a donnée à toute l'église, à tout chrétien. Mais vous vous dites, pasteur, révérend, vous n'avez jamais chassé un démon depuis que vous êtes converti. Et puis vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Ce n'est pas affaire de dons spirituels. Sinon vous allez dire, non, à un, on a donné tel don. Vous n'avez pas vu don de chasser les démons. C'est donné à toute l'église. Voilà des réalités, chers frères et sœurs. L'église est malade. Et il dit quoi? Par le Saint-Esprit, nous pouvons scruter les intimes de Dieu. Alléluia. Même les pensées les plus intimes de Dieu. Dieu se révèle à son enfant. Toi, Dieu ne se révèle pas à toi, mais tu as un problème. On va dire, ne vivez pas trop le Saint-Esprit. Mais l'enfant de Dieu doit avoir la relation avec le Saint-Esprit. Nous avons la parole écrite. Mais nous devons avoir, sinon, autrement dit, on devient les spécialistes de la loi. Et c'était la loi, la parole écrite, le logos. Mais on doit vivre dans le réma. On doit avoir la révélation. Dieu doit se révéler à nous. On t'a pas dit d'être comme un psychopathe, tu cherches seulement, comme on appelle, un aliéné. Toi, tu attends seulement que le Saint-Esprit te parle. Non. On a la parole, c'est vrai. Mais on doit avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est important. C'est ça qui nous diffère des autres, des gens de la loi. C'est la vérité. Alléluia. On vous dit, on doit connaître Dieu. Ne vous basez pas sur la puissance de Dieu. On doit connaître Dieu. Tu dois aimer Dieu. Mais qu'est-ce qui va te pousser à aimer Dieu, à connaître Dieu? C'est pas la parole écrite, hein. C'est le Saint-Esprit, l'intimité que tu as avec le Saint-Esprit qui va te permettre de connaître ce Dieu. Tu peux pas connaître Dieu qui est esprit si tu n'es pas avec le Saint-Esprit. C'est ça que la vérité. Vous parlez ne vous laissez pas prendre par la puissance. C'est beau. Mais chercher à connaître le véritable, mais on ne peut pas le connaître sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Il a essayé de toutes ses forces de pouvoir connaître Dieu. Il n'a pas pu. Mais c'est après la Pentecôte qu'il a appris à connaître Dieu par le Saint-Esprit. Pareil pour Paul, qui se donnait toute sa force, pensant qu'il travaillait pour Dieu. Mais c'est quand il a connu Dieu, par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a commencé à l'enseigner. À connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu sans le Saint-Esprit. Alléluia. S'il y a plein de personnes qui prennent la Bible, qui la tournent, qui la retournent, mais ils n'ont pas l'intimité de Dieu. Seulement que par le Saint-Esprit, tu pourras connaître Dieu. C'est ça qui est la vérité. Verset 11. Quel être humain peut savoir ce qui se passe d'un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà. Donc, le Saint-Esprit nous permet de connaître ce qui se passe dans la vie des gens par des dons. Mais non seulement cela, il nous permet aussi de pouvoir connaître Dieu. Donc, alléluia. Vous voyez? Il nous conduira dans toute la vérité. Il va nous permettre de connaître Dieu. Et aussi, par des dons, de pouvoir connaître des dons de révélation, de pouvoir aussi connaître ce qui se passe dans la vie de d'autres personnes pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est ce que Paul dit ici. Or, nous avons reçu, non, l'esprit du monde. Donc, il y a l'esprit du monde qui est basé sur la rhétorique, mais l'esprit même qui vient de Dieu.
pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous, en parlant non avec les thèmes qu'enseigne la sagesse humaine. Vous voyez, il fait toujours référence à la sagesse humaine. Quand vous prenez 2 Timothée 3, verset 16, que vous connaissez, car toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, réfuter, redresser et reprendre. Alléluia, ainsi de suite. Voilà. Et il y a quelque chose qui me plaît ici. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. C'est pas qu'on parle de bonne œuvre ici, là. C'est ce qu'on vient de voir. C'est pas donner l'argent, aller ouvrir les orphelinats et autres. Toute bonne œuvre. Alléluia. Tout homme de Dieu équipé. L'homme de Dieu n'est pas équipé pour aller ouvrir des orphelinats et autres. Équipé pour manifester la puissance de Dieu. On nous dit que la parole est inspirée de Dieu. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Vous dites, ah non, c'est la parole qui va nous, oui. Mais cette parole, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Et vous voulez prendre la lettre, vous voulez laisser l'esprit. Alléluia, mais la lettre tue. Il y a beaucoup qui lisent la lettre, mais qui ne sont pas nés de nouveau. C'est l'esprit qui nous permet de naître de nouveau et de connaître Dieu. Arrêtez-moi ça. Alléluia. Apollos, il avait la lettre, mais il ne connaissait pas Dieu. Il y a 2 choses ici. Au verset 13 de 1 Corinthiens 2. Alléluia. Paul dit, alléluia, nous allons finir. Et nous ne parlons pas avec les thèmes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit. Alléluia. Donc, il y a 2 enseignements. Là, 2 sagesses. La sagesse humaine et la sagesse qui enseigne l'esprit. On n'a pas dit la parole. Je suis pour la parole. Mais l'esprit nous enseigne. Alléluia. Et ainsi nous exposons les réalités spirituelles dans les thèmes inspirés par le Saint-Esprit. Donc, pour comprendre les réalités spirituelles, il donne un enseignement aux Corinthiens. Parce que là-bas, il y avait le syncrétisme. Il y avait cette notion d'initiation pour pouvoir toucher le sommet de la spiritualité. Paul dit, cette spiritualité dont vous parlez là, je vais parler déjà adultes, parce que parce que pour la philosophie, parler qu'on appelle de la maturité, alléluia, il fallait toucher, il fallait entrer, il fallait initier. Paul dit non, vous n'avez pas besoin de ça. Que pour parler des réalités spirituelles, c'est le Saint-Esprit seulement qui pourra nous enseigner ce genre de choses. Vous comprenez? Donc Paul a été de donner un enseignement à des gens qui avaient la mentalité philosophique. Parce qu'on leur a dit qu'ils devaient être initiés. Ils devaient vivre le voyage astral. Paul dit non, vous n'avez pas besoin de ça. Que les choses spirituelles dont eux sont en train de faire recours aux pratiques qu'on appelle mystiques là, vous n'avez pas besoin de ça. Seul le Saint-Esprit peut vous enseigner ce genre de choses. Alléluia. Et ces pasteurs aujourd'hui sont rusés. Ils vous disent que c'est le Saint-Esprit qui les enseigne, qui leur enseigne ce genre de choses, le surnaturel, alors que ce sont des gens, Dieu les a confondus. Ils veulent vous parler du voyage astral. On a vu l'exemple de Mamadou Karambiri. Vous voyez? Donc, et il y a la ruse. Ayez le discernement. Alléluia. Les réalités spirituelles. Et donc, Paul nous a déjà tout enseigné concernant les réalités spirituelles, entre guillemets. Les dons spirituels. Dans ton intimité, Dieu peut te révéler beaucoup de choses. Mais les dons là, tout est déjà là. Ils vont vous parler du ciel ouvert. Alléluia. J'arrive même. Ciel ouvert. Alléluia. Et autres. Alléluia. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, quand on dit livré à lui-même, c'est-à-dire l'homme qui vit par la philosophie. À ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de le comprendre. Car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout, sans que personne puisse le juger, car il est écrit. Qui donc connaît la pensée du Seigneur? Et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée du Seigneur. Donc le Saint-Esprit nous permet de nous enseigne la pensée du Seigneur, la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus enseignant à ses disciples, la prière dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment nous pouvons comprendre la volonté de Dieu? C'est seulement par le Saint-Esprit. La volonté de Dieu pour nous, la volonté de Dieu pour son œuvre. Pour beaucoup de choses qui nous entourent, c'est pas par l'occultisme, par le voyage astral, par l'initiation mystique, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Pour l'œuvre,
Paul, on voit que Paul, il voulait aller dans certains lieux, mais le Saint-Esprit l'a empêché de comprendre les voies de Dieu. Alléluia, les desseins de Dieu. Alléluia. Mais on voit un Thessalonicien, un Macédonien qui a un son, et le Macédonien lui dit, viens, tu vas nous secouer. Vous voyez, et ça c'est par le Saint-Esprit. Vous voyez, donc ça nous oriente. Mais comment? Alléluia. On va dire non, par la parole écrite, tu peux t'orienter. Dieu peut t'orienter. Ah bon? Pour que Paul et Barnabas puissent aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pas en lisant la loi qu'ils étaient orientés. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit a parlé pour dire mettez Paul et Barnabas à part. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a orientés. Donc le Saint-Esprit nous permet de nous orienter. Nous diriger. Nous donner la vraie direction à suivre. C'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi vos églises sont mortes. Je comprends, vous n'avez pas besoin de l'orientation de Christ. Parce que pour vous, tout est centré qu'à votre église, vos bâtiments. Donc, vous n'avez pas besoin d'orientation. C'est fini. Vous n'avez pas besoin de quelque chose. Par contre, nous, on en a besoin. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grâce, me montre un seul pays où il m'envoie. Avec précision, il me donne les détails. Par son esprit. J'ai pas besoin de me balader dans tout le monde. Il me dit, je te donne ce pays. Va, voilà comment ça va se passer. Comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, je suis assis, je fais. J'attends son OK. Je vais pas aller pour vous faire plaisir. Voilà. Comment on peut avoir l'orientation de Christ. Eux, ils n'ont pas besoin de l'orientation du Saint-Esprit. Parce que eux, tout se résume qu'à les bâtiments. Ils sont là. Quelle orientation ils vont avoir? Pour eux, c'est les bâtiments.